Aujourd'hui, je vais tester cette petite alimentation pour Amiga. Elle nous vient de Pologne et elle est fabriquée par une boîte qui s'appelle Keylog, keylog.com. Et elle fait des alimentations pour Commodore 64, pour Atari, pour plein d'ordinateurs des années 80. Un utilisateur m'avait montré cette petite alim et je l'ai trouvée vraiment très jolie. C'est surtout ici, il y a un écran OLED qui affiche les tensions. Alors je vous montre un petit peu comment elle est foutue. Voilà, donc c'est très bien fait. Alors, j'ai l'impression que le boîtier c'est de l'impression 3D, mais je suis pas sûr. Ça a l'air quand même très lissé. Il y a un petit côté artisanal. Vous voyez ici, il y a des petites imperfections. C'est sympa aussi que ce soit un petit peu artisanal de toute façon. Alors, au niveau de la taille, je m'attendais pas à une aussi petite taille. En fait, je pensais qu'elle avait la taille d'une alimentation classique Amiga. Vous voyez qu'elle est à peu près de la taille d'un billet de 5 euros. Donc elle est vraiment petite. À l'intérieur, c'est du condensé parce que elle fait son poids. On n'a pas de vis, donc vous voyez que le plastique il est collé. Alors ça c'est pas cool parce que si y a des bidouilleurs qui veulent la démonter, la mettre dans une autre alimentation, par exemple récupérer un boîtier d'alimentation classique comme j'ai fait et mettre quelque chose de plus performant dedans, bah tu peux pas. Si tu as des condensateurs qui ont chauffé, on pourra pas les remplacer. Ou alors, il faudra couper et décoller le truc. Donc ça, c'est pas cool. Autre chose, vous avez ici le petit interrupteur qui est super bien. Alors ça, j'adore, comme sur les alimentations classiques de Commodore. Et on a le connecteur pour l'Amiga, évidemment. Et ici, un connecteur 220. Vous voyez qu'il n'y a pas de prise de terre. Bon, c'est un peu logique, tout le boîtier est en plastique, donc c'est pas vraiment nécessaire. Donc on a toutes les tensions, donc le plus 12 volts, le moins 12 volts, le plus 5 volts. Le plus 5 volts peut aller jusqu'à 4 ampères. Et sur mon ordinateur, avec une Blizzard 1260, ça fonctionne très bien. Je l'ai testé pendant une semaine, il n'y a pas de problème de sous-alimentation. Donc ça veut dire que cette alimentation peut convenir pour un Amiga qui est plutôt gonflé. J'ai posé l'alimentation sur l'ancienne alimentation de Commodore et vous pouvez voir la différence de taille. Alors ça c'est très sympa, l'écran OLED. Tout de suite il y a marqué Amiga. Et puis vous avez ici les tensions. Au niveau du 5 volts c'est vraiment parfait. Au niveau du 12 volts c'est un peu élevé, vous voyez que c'est à 12,9. Au niveau de la température, j'ai constaté que ça chauffait un peu. Donc vous voyez, sur le dessus, on est à 47 degrés. Sur le dessous, un peu plus. On tourne autour de 63 degrés. Ça ressemble un petit peu aux alimentations des ordinateurs portables qui chauffent pas mal. Et ça, c'est un point un peu négatif parce que plus ça chauffe et plus la durée de vie peut être limitée. On est sur du 22,4 watts. Et maintenant, je vais comparer avec l'alimentation que j'utilise au quotidien, qui est la CAPSU d'Individual Computers. Et donc, vous pouvez constater que cette alimentation ne chauffe pas. Sur l'alimentation CAPSU de Individual Computers, je suis à 20 watts, c'est-à-dire 2 watts de moins. Et ça se retrouve sur la température de l'alimentation. On voit qu'elle chauffe beaucoup moins. Cette alimentation a un meilleur rendement. Donc, conclusion de cette alimentation. Bon, d'abord, elle fait le job. C'est une alimentation qui est tout à fait correcte. Ça veut dire, si vous avez un Amiga un peu vieillissant, que vous avez une alimentation un peu foireuse, et que vous voulez la changer, vous avez quelque chose de joli. C'est quand même soigné, tous les connecteurs ici. Moi, j'ai rien à dire. Le petit boîtier, il est vraiment sympa. Il évoque un peu les boîtiers des alimentations Commodore. Moi, je m'attendais à un boîtier de la taille des alimentations de Commodore et il est vraiment tout petit. Mais ça peut convenir pour la plupart, c'est-à-dire que justement, ça encombre moins, donc pourquoi pas. Passons aux défauts. C'est une alimentation qui chauffe un peu comme les alimentations 19 volts des portables. Je pense pas que la surchauffe soit quelque chose de bien pour les condensateurs. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point négatif, c'est qu'il manque des vis. Donc ce truc, j'aurais aimé pouvoir le dévisser pour justement pouvoir le mettre dans une alimentation classique de Commodore. Pourquoi pas avec un petit ventilateur pour prolonger sa durée de vie, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une alimentation qu'on peut bidouiller, c'est du jetable. Donc globalement, ce que j'en pense, c'est que à partir du moment où elle fait le job et qu'elle peut convenir même à des Amiga boostés, c'est très bien. Maintenant, voilà, il y a deux petites critiques. Il y a quand même le côté non démontable et le côté ça chauffe un peu. Voilà pour ce point de vue sur cette alimentation. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!